Que faut-il retenir justement de cet échange téléphonique entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro? Un appel téléphonique inédit, le premier du genre depuis près de 5 ans maintenant. L'information, je vous le disais d'entrée, a été rendue publique par le concerné sur ces différentes plateformes numériques. Le communiqué d'ailleurs avec le concours de la réalisation, nous le prenons à l'instant, le communiqué rendu public par Guillaume Soro à l'occasion du double carême chrétien et musulman. L'ancien Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marqué par des mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de la génération et peuple solidaire, Monsieur Koné Souleymane. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il demeure ouvert au dialogue. Fait le 4 avril 2024, le porte-parole entre autres Moussa Touré. Une information qui a été largement donc traitée ce matin par nos confrères ivoiriens. On parle bien sûr de ces journaux parus en kiosque ce vendredi matin, avec le quotidien Le Nouveau Réveil qui titre ce matin, ou du moins qui a titré ce matin, échange téléphonique entre le chef de l'État, Soro annonce son retour pour la présidentielle, peut-être avec le concours de la réalisation, on va évoluer pour prendre bien sûr, c'est une qui ont été traitée par nos confrères journalistes du côté de la Côte d'Ivoire, le Patriote d'ailleurs à l'image ce matin qui titre décrispation politique. Ouattara et Soro se sont parlé. Le chef de l'État confirme sa bonne disposition à la paix et à la réconciliation. Une information que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans ce journal. L'Avenir ce matin revient sur la même information après son coup de fil au président de la République Guillaume Soro. Entre repentance, duplicité et mauvaise foi, pourquoi l'ancien président de l'Assemblée nationale et ses hommes doivent garder le profil bas, s'interroge entre autres l'Avenir en kiosque, et certainement nous allons sortir par le Bélier Intrépide qui a également titré sur la même information présidentielle 2025, Soro Guillaume à la rescousse du RHDP, point d'interrogation. Voilà donc messieurs, au Koussi Bobadekolo ou encore Sylvain Debogou, l'information elle a été rendue publique tout d'abord par le site d'information African Intelligence. Derrière, elle a été confirmée par Guillaume Soro en personne sur ces différentes plateformes numériques. Un premier coup de téléphone inédit depuis près de 5 ans maintenant. Je démarre par vous, du moins avec vous, entre autres Sylvain Debogou. Alors, à quoi rime justement cet échange téléphonique pour deux hommes politiques ivoiriens qui jusqu'ici ne voulaient absolument pas, on va le dire, se sentir pratiquement, on se souvient des conditions dans lesquelles Guillaume Soro est allé en exil en 2019. Tout récemment, il a fait une sortie comme quoi il mettait fin à cet exil. Et on l'a perçu du côté du Niger, du Mali ou encore du Burkina Faso. Là, il prend les devants, faisant profil bas, disant vouloir revenir du côté de la Côte d'Ivoire, mais surtout être un acteur principal pour les élections à venir. Alors, peut-être s'inspirer un tout petit peu de ce que dit l'Avenir. Est-ce que nous sommes en plein dans une forme de repentance ou alors dans une forme de duplicité ou alors de mauvaise foi de la part de Guillaume Soro? Merci pour cette question. D'abord, le coup d'appel, le coup téléphonique pour nous ne nous surprend pas parce que nous sommes arrivés, ou bien Dramane Ouattara est arrivé à un carrefour où il n'avait pas de choix, il n'avait plus le choix parce que Alassane Dramane Ouattara a été cette poule-là qui a mangé ses propres œufs. Par exemple, quand on parle de Ahmed Bakayoko, quand on parle de tous ceux qu'il avait prévus pour être, en tout cas, ses remplaçants dans les élections à venir. Et aujourd'hui, il n'a pas le choix parce que lorsqu'il regarde autour de lui, tous ceux qui sont là, il ne leur fait pas confiance. Et donc, Soro Guillaume qui lui a tenu tête et à qui il avait promis
jadis le poste de vice-président du RDR et en même temps le candidat potentiel du RDR aux élections passées, il se rend compte que celui-là peut valablement le remplacer et en même temps le protéger, surtout le protéger si jamais il y avait des poursuites judiciaires à engager, s'il y avait jamais des saisies à faire sur leurs biens, et lui et toute sa classe. Donc Alassane Dramane Ouattara est aujourd'hui à un carrefour où il a le dos au mur. Il s'est dit, il faut Soro qui a pris cette guerre-là menée contre les Ivoiriens, cette guerre, ces assassinats menés contre ses propres frères, qui a pris ça pour lui sur son dos, à mon nom. Donc Alassane Dramane Ouattara est obligé de le faire. Nous avons toujours dit que Alassane Dramane Soro Guillaume, plutôt pour nous, reste un rebelle, il mourra un rebelle. Et nous l'avons toujours défini que Soro Gbagbo Guillaume, c'est cet enfant-là qui a ouvert la porte de la maison de son père et a permis à un étranger de venir violer sa mère, la Côte d'Ivoire. Et donc Dramane a profité de l'aide de Soro Guillaume pour venir violer la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. C'est ça l'histoire que nous vivons, c'est l'histoire à laquelle nous assistons, à laquelle nous participons. Et donc Soro Guillaume aujourd'hui s'est dit, pour être pardonné, pour être quelque part, pour assumer son rôle, il faut qu'il rentre. Et lui, il a toujours visé la présidence de la République. Lui, Soro Gbagbo Guillaume, qui n'a pas fini ses études, mais qui aussi a joué tout son va-tout au nom des fusils de Kalachnikov pour être ministre de la Défense, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Vous voyez que Soro Guillaume, le seul poste qu'il vise aujourd'hui, c'est la présidence. Lui-même, il avait fait une sortie pour dire qu'il était fâché avec Dramane Ouattara, qui lui a fait des promesses qu'il n'a pas respectées. Et donc, pour lui, ouvrir aujourd'hui ce dialogue, c'est un moment historique pour lui. C'est aussi un moment historique pour les révisionnistes qui, ma foi, aujourd'hui, voient en Soro le sauveur de la Côte d'Ivoire. Ces révisionnistes qui voient, qui ont accueilli à bras ouverts, qui ont applaudi à grands cris la sortie de Soul qui sont allés le voir. Et donc ces révisionnistes qui, ma foi, se moquent de la mort et du sang des Ivoiriens que Soro et ses partenaires ont versé, ces gens-là qui, ma foi, qui sont allés accueillir ou bien applaudir Soul, le vice-président de Soro Guillaume, c'est-à-dire Souleymane, le vice-président de Soro Guillaume, qui, ma foi, avait déjà fait un cercueil du président Laurent Gbagbo en son temps. Voilà des gens aujourd'hui qui jettent tout, la moralité, les principes, qui les jettent en aval pour aller embrasser les assassins de la Côte d'Ivoire. Dans Soro Guillaume, pour lui, c'est une opportunité. Il faut qu'il vienne parce qu'il se dit que c'est son destin d'arriver forcément au pouvoir, être président de la République, parce qu'il a joué tous les autres grands rôles, président de l'Assemblée, comme je l'ai dit, premier ministre et ministre de la Défense, tout et tout. Et donc, il veut venir, il veut participer aux élections. Et comme je le disais tout à l'heure, Alassane Dramane Ouattara n'a plus une autre sortie, parce que lui, déjà, il veut empêcher coûte que coûte Laurent Gbagbo de se représenter, d'être candidat au présidentiel à venir. Et donc, si Laurent Gbagbo ne devait pas être président, parce qu'il a bien dit, si Laurent Gbagbo se présente, lui va se présenter. Donc, si Laurent Gbagbo ne doit pas être président, lui peut se retirer, mais tout en s'assurant qu'il a déjà un poulet à la personne de Soro qui va lui promettre tout, qui va lui donner toutes les garanties, pas de poursuites, etc., etc. Donc, Soro, il est ouvert, il a son jeu, qu'il soit hypocrite ou pas, Soro veut revenir, il veut jouer son rôle, il veut être le Dieu donné entre griffes de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire attend pour vraiment installer la démocratie et surtout la réconciliation que tous les Ivoiriens attendent depuis que Alassane Dramane Ouattara et Soro ont fait
infraction sur la scène politique pour assassiner des Ivoiriens, éventrer des femmes et des bébés. Et c'est cela la réalité. Donc, le retour de Soro, ou bien ce coup d'appel ne nous surprend pas du tout. C'est la joie dans le camp des révisionnistes, c'est la joie dans le camp des caméléons politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui hier chantaient avec nous, qui hier criaient à Haro sur le Bodé, qui disaient Gbagbo ou rien, mais qui aujourd'hui, pour quelques raisons qu'ils savent seuls, aujourd'hui sont devenus des caméléons politiques et qui voient en Soro le Jésus-Christ ivoirien qui va venir sauver la politique en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que nous pouvons réellement envisager un retour en Côte d'Ivoire dans un tel contexte de Guillaume Soro? Dans son message, il dit être ouvert à toute forme de dialogue. Le président de GPS, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, il dit maintenir bien sûr sa volonté à servir la cause de la réconciliation et de la paix du côté de la Côte d'Ivoire, Sylvain de Bogou. Oui, mais Soro Guillaume a toujours dit qu'il a présenté des excuses de façon farfelue. Je me souviens encore à l'une de ses conférences à Londres, il disait qu'il s'excuse pour tout ce qui s'est passé et qu'il se vantait d'être même le premier à le faire, que le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, en 1970, lorsqu'il a tué les Guébiers, il a assassiné les Guébiers avec l'aide de l'armée française, n'a jamais présenté des excuses et que c'est lui, Soro Guillaume, qui a présenté ses excuses et en même temps qu'il présente ses excuses, il n'a pas attendu. Au même moment qu'il présente ses excuses, il parlait de sa candidature. Donc Soro Guillaume, c'est cela, Soro Guillaume. Pour lui, il faut qu'il soit là et qu'il devienne président à tout prix. Voici ça, voici son objectif premier. Le reste, pour lui, c'est dire, tant qu'il n'est pas au pouvoir, il n'y aura pas une réconciliation véritable. C'est pour cela qu'il veut venir à tout prix, poser les conditions et que exposer toute conversation qu'il aura eue avec Alassane Dramane Ouattara, son mentor, et en tout cas, je dirais dribbler même l'opposition, certains membres de l'opposition que j'appelle révisionnistes qui voient en lui aujourd'hui la femme prodige. Et donc, quand il va venir, lui, Soro, il dira « Donnez-moi le pouvoir, je vous donne la réconciliation et la démocratie ». C'est cela, l'homme Soro. Merci à vous de Bogou pour ce premier geste sur la question. Okossi Baba Nicolo, alors sommes-nous en plein dans un calcul politique ou alors pensez-vous réellement que nous sommes en train qu'il est en train de faire profil bas Guillaume Soro en saluant aujourd'hui la décrispation du climat politique du côté de la Côte d'Ivoire, marqué justement par des mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons. Dans son communiqué, il cite en particulier le vice-président de GPS, Koné Souleymane. Alors, merci camarade Nguélé. Merci pour la thématique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en communication et il est important que les Africains que nous sommes puissions à un moment donné sortir du cacan, du mensonge que nous imposent les actualités qui, ma foi, nous trompent tous. Alors, on ne peut pas aller au-delà du communiqué de Soro Guillaume pour préjuger ou pour extrapoler sur une certaine analyse. Nous allons partir avec comme boussole le communiqué de Soro Guillaume lui-même. Qu'est-ce que dit ce communiqué? Ce communiqué dit simplement, en français bien écrit, communiqué de presse. À l'occasion du double. Voilà le communiqué d'ailleurs qui est affiché à l'écran, parlant justement de ce communiqué de Guillaume Soro. Voilà, merci. Le communiqué dit quoi? À l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marqué par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Génération et Peuple Solidaire, M. Koné Souleymane.
les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien Premier ministre Guillaume Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il demeure ouvert au dialogue. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Est-ce que c'est un appel de discussion? Est-ce que c'est un appel de Soro qui abdique? Est-ce que c'est un appel parce que Soro veut aller gérer le RHDP, plus des extrapolations qu'on fait? Mais si nous restons collés à ce test, nous pouvons dénoter 3 choses. Et là, maintenant, une analyse que je vais faire. La première des choses, le comité dit quoi? Nous sommes dans une période religieuse, dans une période sensible, où on est au-delà de la politique, où on est au-delà de la situation sociale, mais une situation qui fait que des hommes peuvent se rencontrer, faire tabula rasa de leur état et parler spirituel. Donc, à cet effet-là, lui, Soro Guillaume, il adresse un message. Et qui parle de mois de carême, parle de pénitence, et qui parle de pénitence, parle de pardon, parle de relations positives. Ce qui est outre politique. Au-delà de ça, il précise encore dans le même communiqué que compte tenu de l'élargissement, ça veut dire quoi? Les pas que Ouattara a posés, à cause de ces pas-là, lui, Soro Guillaume, il pose aussi un autre pas. Donc, c'est terre à terre dit, c'est du donnant-donnant. Et ce donnant-donnant-là, aujourd'hui, a amené Soro Guillaume à conclure. Vous dites qu'ils ont eu un échange cordial, mais il reste collé à sa volonté de rester ouvert au dialogue et sa volonté de vouloir la réconciliation. Mais ce qui saute aux yeux, tout à l'heure vous avez dit que ce communiqué a été rendu public par Africa Intelligence. Mais après Africa Intelligence, Soro Guillaume dans son communiqué a marqué ceci. Ils ont discuté en mars. Baudelaire, on est d'accord qu'on est en avril. Pourquoi le RDR que nous connaissons depuis si longtemps, qui se serait gargarisé, qui se serait vanté de voir un Soro Guillaume groggy, n'a pas communiqué dessus? Pourquoi depuis mars ils ont communiqué, ils n'ont pas officialisé cette communication? Alors quand Soro Guillaume décide lui de faire sortir une information qui, selon vos informations, a été déjà vulgarisée par Africa Intelligence, il prend de court cette mauvaise manipulation d'informations, il prend de court toute supposition de cette communication, il prend de court toute personne qui voudrait se saisir de ce coup de fil-là pour développer quelque analyse que ce soit. Donc, pour moi, cet appel de Soro Guillaume reste juste dans le contexte qu'il a explicitement expliqué. Pas plus, pas moins. Il a appelé Alassane Ouattara avec qui il était en froid depuis un bon mois pour une situation bien précise. Nous sommes en période de carême. Deuxièmement, nous sommes dans un moment d'élargissement. On est tous témoins que Ouattara a libéré son vice-chef, qui est Kamagaté Souleymane, qui est Sékou. Nous sommes tous témoins que le président Laurent Gbagbo a reçu le GPS. Le même GPS qui était présenté aux Ivoiriens et aux médias internationaux, que le GPS était dissous, mais le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a pris la parole, a salué la démarche de vice-Soutoussou, qui est vice-président du GPS, a salué le parti de Soro, a même fait une anecdote. Et dans les mêmes anecdotes où il disait qu'il a eu appelé Ouattara, et qu'il a même mis le problème de Soro sur la table à Ouattara, et que Ouattara aurait dit Soro Guillaume, il va voir. Donc, dans toute cette ambiance où Soro Guillaume sort se communiquer, je pense que ça fait partie de la démarche que le président Laurent Gbagbo a eu vis-à-vis de leur parti, que le président Laurent Gbagbo a fait reculer le parti, parce que ce parti était présenté en Côte d'Ivoire comme un parti mort. Ensuite, après le président Laurent Gbagbo, Soul s'est déplacé avec le parti du GPS pour aller rencontrer la première dame Simone Veil Gbagbo, son parti MGC. Au moment où je vous parle, je vous informe que le GPS vient de rencontrer le président du PDCI qui est Tidiane Tcham. Donc c'est un GPS qui est en train de poser des pas, de faire revivre son parti, et qui entraîne avec lui la situation difficile, chaotique entre Soro Guillaume et son ancien mentor, comme il disait Système Dibou, à faire du donnant-donnant, du 50-50. J'ai libéré tes camarades, qu'est-ce que tu me donnes? Je reçois ce que tu me donnes, on passe d'un pas A à un plan B. Le président Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, qui depuis longtemps explique par A plus B
qu'il a demandé que Soro Guillaume rentre et qu'il a dit officiellement, qu'il a même dit à Ouattara, a aujourd'hui amené cette décrispation. Donc pour moi, ce coup de fil n'est rien d'autre qu'un coup de fil qui prend en compte la situation spirituelle, comme il l'a dit, n'est rien d'autre qu'un coup de fil qui prend en compte un remerciement pour le fait que Ouattara ait permis à ses camarades de sortir de prison. Et pour moi, cela reste rien d'autre qu'une nouvelle donne politique dans laquelle ils vont tous s'envoler. Mais dire que ce serait à l'avantage de Soro ou de Ouattara, dire que ce coup de fil ouvrirait des portes à un Soro qui va aller rentrer avec Ouattara ou éliminer le président Laurent Gbagbo ou éliminer Tidjane Thiam, tout ça ne restera que des supputations, des analyses qui restent à la responsabilité de ceux qui analysent tout ça. Je m'en tiens au communiqué de Soro Guillaume, je m'en tiens à ce que je peux sous-entendre dans ce communiqué et je m'en tiens aux événements qui sont passés entre Soro Guillaume, ancien rebelle, Soro Guillaume aujourd'hui exilé, Soro Guillaume aujourd'hui en train de faire des démarches en Côte d'Ivoire et Soro Guillaume qui vient dans Kassan Ouattara. Voilà ce que je voulais dire concernant cet appel de Soro Guillaume. Pas plus, pas moins. Alors vous allez garder la parole au Kossissi Baba Nicolo, mais que faut-il comprendre quand lui-même, le président, du moins l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, dit maintenir sa volonté de servir la cause de réconciliation et de la paix du côté de la Côte d'Ivoire en restant ouvert à toute forme de dialogue. Qu'espère-t-il précisément, Guillaume Soro, en disant cela? Alors, aujourd'hui, ce qu'il y a eu entre Soro Guillaume et Ouattara, Soro Guillaume a expliqué qu'au-delà des promesses que Ouattara a faites dans leur deal avec le président Côte d'Ivoire, il y a là qui avait demandé à un moment donné, il fallait que le terroriste Rassemblement Ouattara décline son politique, qu'il ait les prisonniers politiques, qu'il fasse revenir les exilés et demande que le président de l'Angola. Voilà ce que Soro Guillaume a présenté. Et depuis, comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, je reviens dessus, dans ses croches, partout où il passait, il parlait d'aller à la réconciliation. Il parlait de jouer un rôle majeur pour que les Ivoiriens se réconcilient. Il parlait que les Ivoiriens se retrouvent, qu'ils se parlent et qu'ils aillent de l'avant. Il parlait que la Côte d'Ivoire n'est pas de histoire qui a été blessé hier. Donc, lorsqu'il expose ici, selon moi, qu'il reste attaché à sa volonté de réconciliation, je me réfère à ce qu'il a dit, une volonté de vouloir réconcilier les Ivoiriens parce qu'il est un acteur de la crise de la Côte. Donc aujourd'hui, quand il réitère cela, ce n'est rien d'autre que dire que moi je garde ma posture, la posture qu'il a actuellement. En réalité, pour vous dire, analyse pour analyse, cette communication de Soro Guillaume qui vulgarise l'appel de lui et de Ouattara, qui peut être officieusement Ouattara qui l'a appelé, je le dis, officiellement, on dit que c'est Soro Guillaume qui a appelé Ouattara, mais officieusement, ça peut être Ouattara qui a appelé Soro Guillaume. Dans quel esprit? Dans toute la diplomatie des partis politiques, dont le président Laurent Gbagbo, dans toute la diplomatie des politiques, dans toute la diplomatie de ce qu'aujourd'hui la politique est en train d'imposer à l'Afrique de l'Ouest une nouvelle donne politique. Regardez un peu ce qui se passe à l'AES. Regardez un peu la réalité du Sénégal. Regardez un peu, nous sommes à la veille de 2025. Regardez un peu le président qui annonce déjà qu'il est d'accord. On concourt aujourd'hui à ce que Ouattara est en train de chercher peut-être une voie plus pacifique pour gérer son départ. Et d'ailleurs, pour ça, quand on dit Soro Guillaume appelé, mais ce n'est pas Africa Intelligence qui aurait mis ça dehors. C'est le FDR, tel que nous le sommes, qui aurait été les premiers à communiquer, qui auraient été les premiers à se gargariser, qui auraient été les premiers à faire la propagande de cela. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc moi-même, je vous le dis, ça n'engage que moi, que ce soit Soro qui a fait. Je pense que ça a été le sens qu'on a. Mais comme officiellement, on dit que c'est Soro qui a appelé Ouattara, et que cela... Votre micro est désactivé au Kossissi Baba Nicolo. Du mois de pénitence. Allez-y, allez-y. Bon, vous m'entendez? Allez-y, oui, nous vous recevons. Allez-y. Donc, comme je disais, pour moi, la volonté de vouloir maintenir sa position de conciliation, la volonté de vouloir jouer son rôle, est la même volonté qui a amené Ouattara et Soro à se briser. Soro nous l'a dit, et c'est parce qu'il a demandé qu'on libère les prisonniers politiques
C'est parce qu'il a demandé qu'on fasse venir les exilés que son problème a commencé avec Alassane Ouattara, au point où on lui demande de laisser le tabouret, et lui laisse le tabouret pour aller chercher la chaise, c'est-à-dire la place présidentielle. Voilà comment Soro Guillaume, qui a gardé sa même position depuis le début, continue de garder sa position. Donc pour moi, c'est plus à l'avantage de Soro Guillaume qui vient de jouer un grand coup politique. Je répète, c'est plus à l'avantage de Soro Guillaume qui vient de jouer un grand coup politique, qui a vu ses amis libres, qui a vu un GPS qui aujourd'hui a fait de tout feu en Côte d'Ivoire, en visitant le PPACI, en visitant le MGC, en visitant, au moment où je vous appelle, c'est une information que je vous donne, le PDCI-RDA, le GPS qu'on dit être un parti dissous, est en train de revenir. Et puis, en qualité de qui Soro Guillaume a appelé ça, c'est précisé. Le communiqué le dit, en qualité de Premier ministre, et parce qu'il a libéré ses collègues, son GPS. Donc, Ouattara disait que le GPS vient de mettre là un guet-apens à Ouattara, et Ouattara est tombé dedans. Donc, cette communication est plus à l'avantage de Soro Guillaume que à l'avantage du RDR. Et je suis vraiment désolé, je suis navré qu'on extrapole comme étant un Soro Guillaume qui aujourd'hui se rapproche du RDR, un Soro Guillaume qui aujourd'hui, parce qu'il ne peut, Ouattara ne veut pas que le président Gbagbo soit candidat ou bien si bien Thiam se rapprocherait de Soro Guillaume. Ce serait un Soro Guillaume qui serait en train d'être, de trahir sa position et de libérer Alassane Ouattara. Il n'en est rien. Nous avons tous été témoins du message de Soro Guillaume qui s'est rendu au Niger. Il a dit, il était clair. Le seul endroit paisible que Ouattara dit, c'est le Niger. Quand quelqu'un finit de donner un message comme ça, il faut comprendre qu'il est 2 fois plus dangereux. Entre Ouattara, il va passer avant eux. Néanmoins, comme Ouattara appelle la décrispation, Soro Guillaume a retourné la balle à Ouattara. Voilà ce que je pense de sa position de réconciliation dont il parle. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo.